Bonjour à tous, c'est David pour l'électromobiliste. Alors aujourd'hui, je vais vous poser une question. À votre avis, est-ce que ça coûte cher de s'assurer pour une Tesla Model 3? Eh bien, on va répondre à cette question tout de suite. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qui fait que je vous propose aujourd'hui cette petite vidéo où je vais vous parler donc de l'assurance de la Tesla Model 3? Eh bien, il faut savoir que moi j'ai fait une grosse recherche, hein, j'étais déjà assuré pour un véhicule électrique, donc j'avais déjà beaucoup recherché pour avoir une assurance spécifique véhicule électrique, sachant que je considérais que les véhicules électriques étaient beaucoup moins, enfin étaient des véhicules qui risquaient beaucoup moins la panne. Heu et heu et donc effectivement, il y a certains assureurs qui avaient commencé à se positionner sur, les véhicules électriques en disant: «Bah oui, on propose tel ou tel tarif». Et puis, bah, je me suis dit: «Bah, tiens, ce serait quand même bien de rechercher s'il n'y a pas des tarifs un peu plus intéressants». Alors la première chose, évidemment, ce que j'ai fait, c'est que comme moi j'avais déjà un véhicule électrique, j'ai été voir mon assurance et puis, j'ai demandé un devis. J'ai trouvé ça un peu plus lourd que la Ioniq électrique, alors que je me disais: «Bon, bah, ça reste un véhicule électrique, elle a un petit peu le même gabarit». Au niveau du prix neuf, elle était, bon, un petit peu plus chère, mais pas tant que ça. Enfin, je me disais, bon, il y a quand même, un gros delta, qui me surprenait. D'autant que bon, bah, les Tesla, sont connus pour avoir, pour avoir un niveau de sécurité active et passive, assez exceptionnel. Donc je me suis dit: «Voilà, peut-être qu'on va faire le tour». Alors j'ai contacté mon autre assureur qui m'assure pour, mon Renault Scénic, 7 places, hein, mon vieux mazout. Et puis, bah, je me suis aperçu que là, j'avais un tarif déjà un peu plus intéressant. Alors c'était assez drôle parce que j'avais changé d'assurance, pour la Ioniq, parce que justement je trouvais que l'assurance de ma Scénic était un peu chère. Et là, bah, la situation se retournait. Donc, ils me font une offre intéressante. Ils me disent: «Bon, vous êtes déjà assuré pour un véhicule, on vous fait moins 20 si on vous assure le deuxième véhicule». Et puis, bah, là, ils commencent à me décrire un petit peu donc un tarif d'assurance, assez intéressant, et ils me décrivent un petit peu toutes les prestations de l'assurance. Et puis alors moi je pose une question, c'est ce véhicule il coûte 45 000 €, mais je vais le payer, alors 37 800 € aujourd'hui, bon. Mais la question c'est si demain la prime elle s'arrête, parce qu'il me proposait une assurance avec pendant les 2 premières années, remboursement du prix, d'achat du véhicule. Mais je dis: «Oui, mais aujourd'hui je le paye pas cher parce qu'il y a une prime d'État». Mais si demain la prime d'État, elle se supprime, si vous me remboursez, donc dans 2 ans, si vous me remboursez le prix d'achat, bah, j'aurai quand même 6 ou 7 000 € de plus à mettre pour racheter le même véhicule. Elle dit: «Ah oui, oui, non, c'est bien, sur le prix qui est facturé et non pas, le prix, catalogue». Bon, alors première déception. Et puis, bah, il y a aussi une interrogation, c'était par rapport au toit vitré. Où là, je me disais: «Bon, bah, ouais, le toit vitré, ça se passe comment?» Parce que, voilà, la Tesla, elle a quand même un gros toit vitré qui va pratiquement du début à la fin, et elle me dit: «Non, non, le bris de vitre, le bris de glace, c'est le pare-brise avant et les vitres latérales». Mais je dis: «Mais le toit, si on prend un POC?» Elle dit: «Non, non». Et puis alors là, le toit, je ne sais pas si vous regardez la Tesla Model 3, hormis une petite partie à l'avant, mais sinon tout le reste, c'est tout l'arrière du véhicule, c'est une seule pièce. Donc voilà, donc j'ai commencé un petit peu à chercher sur internet et puis à consulter, des assureurs, et puis j'ai trouvé pas très loin de chez moi un assureur qui est spécialisé donc alors je vais vous mettre un petit morceau, hop, ici comme ça, hop. Voilà, donc ici, la première chose que je voulais vous montrer, c'est mon profil. Mon profil, c'est, voilà, j'ai 47 ans, j'ai pas eu de dégâts, même responsables sur les 2 dernières années, même non responsables, ni bris de glace d'ailleurs, ou sur les 2 ou 3 dernières années, je crois, hein, que c'était un petit peu les questions qui étaient posées. J'ai 50 de bonus à vie même d'ailleurs.
Et j'ai également, il y a aussi les conditions de stationnement de mon véhicule, le nombre de kilomètres que je fais pour aller au travail. Alors, tout ça a son importance évidemment, qui fait que le prix que j'ai pour mon assurance, moi, sera peut-être différent pour vous, mais néanmoins, il sera très compétitif. Alors, voilà un petit peu les premières choses. Ensuite, les niveaux de garantie qui me sont proposés. Sachant que moi, j'ai demandé une garantie tout risque. Alors ça semble évident, mais oui, ne faites pas des économies de bout de chandelle à vouloir vous assurer au tiers pour payer que 30 € par mois, et le jour où vous avez le moindre pépin, vous allez vous retrouver, si vous avez un POC sur votre carrosserie et que le mode Sentinelle n'a pas marché, admettons, vous pouvez vous retrouver avec une facture de 1 500 €. Bon, ça peut être très embêtant. Enfin, je dis 1 500 €, ça peut monter beaucoup plus haut. Bref, ici, donc d'abord, les niveaux de garantie plutôt classiques et qui, moi, j'ai un peu du mal à les cerner, mais voilà. Il y a responsabilité civile, dommages corporels, illimité. Dommages matériels, 100 millions d'euros. Ça veut dire que si je rentre dans un bâtiment et que le bâtiment explose ou qu'il s'effondre, le bâtiment il sera remboursé à hauteur de 100 millions. Alors, 100 millions d'euros en bâtiment, il faut y aller. Défense pénale et recours suite à un accident. 20 000 € avec un seuil d'intervention de 300 €. Alors ça, voilà, toute cette partie-là, moi, c'est 3 trucs. C'est vraiment des trucs que j'ai du mal à cerner. Par contre, maintenant, il y a des choses auxquelles je suis très sensible. Le toit vitré intégré dans le brise-glace. Donc ça veut dire les vitres latérales, le pare-brise et tout le toit vitré. Ça veut dire que si vous avez une partie du toit vitré arrière qui se prend un POC, c'est pris dans le brise-glace. Et également, un autre truc dont je n'ai pas parlé avec vous, mais c'est un rapatriement vers un garage agréé Tesla. Et ça, faites bien attention parce que bien souvent, c'est agréé assureur. Donc, on va vous envoyer chez un garagiste qui ne va pas être capable de faire la réparation. Au final, il va falloir la ramener chez Tesla à vos frais. Et la réparation, enfin j'ai vu plein de trucs sur des forums de gens qui disaient que les assureurs, enfin ça avait été galère les remboursements parce que Tesla, ils sont pas forcément agréés par les assureurs. Ici, c'est le cas. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui, moi, m'a également plu? L'assistance 0 km. Alors, il y a beaucoup d'assurances qui peuvent le proposer. C'est quand même intéressant de le mentionner, y compris pour des pannes, des problèmes de batterie, une crevaison. Vous avez une assistance 0 km qui va vous rapatrier chez Tesla. Alors, à préciser concernant le brise-glace qu'il n'y a pas de franchise. Ensuite, toujours concernant les franchises, vol incendie, dommage tout accident, vandalisme, une franchise de 350 €. Ensuite, la garantie conducteur, c'est une garantie à hauteur de 500 000 €. Et enfin, un prêt de voiture catégorie B avec service voiturier, avec en fonction du type de dégâts, un nombre de jours de disponibilité du véhicule allant de 7 jours à 30 jours, en passant par également une prestation de 15 jours. Ça va dépendre un peu du type de dégâts. Et enfin, la cerise sur le gâteau, c'est une valorisation de la voiture en valeur A9 pendant les 2 premières années, et ensuite plus 20% sur une valeur d'expert à vie. Et alors, quand je dis valorisation de la voiture en valeur A9, c'est prix catalogue sur les 2 premières années et non pas prix facture avec bonus. Ça veut dire prix catalogue. Ça veut dire que si la Tesla Model 3 SR+, vous la prenez avec une option et qu'elle vous coûte 44 990 €, en tout cas c'est le cas actuellement, même si vous ne la payez que 37 800 ou 900 €,
Néanmoins, alors j'ai plus les prix exacts, pardon, hein, mais néanmoins, vous serez quand même remboursé au prix catalogue. Et ça, c'est une vraie différence avec toutes les autres assurances. J'ai pas trouvé d'autres assurances qui proposaient ce type de remboursement. Donc ça veut dire que si dans les 2 ans qui suivent l'achat de votre véhicule, vous avez un problème qui met votre voiture à la casse, on vous la rembourse et vous pouvez en racheter une. Et vous pouvez... Alors, c'est pas un truc pour faire de l'argent, hein, bien sûr, hein, mais si vous bénéficiez encore à ce moment-là de la prime, vous aurez gagné en plus 6 000 euros. Bref, comme je le dis, c'est pas un truc pour faire de l'argent. Hein. Enfin, une fidélité est récompensée avec la baisse progressive de votre franchise, atteignant 50% en moins en 8 ans. Même contrat avec voiture différente possible. Et 20% dès la 2e année. Ça veut dire qu'au bout de la 2e année, la franchise a baissé de 20%. La franchise est de 350 € la première année, elle baisse de 70 € la 2e. Voilà. Possibilité de bénéficier de mois gratuits la première année, selon le nombre de contrats confiés. Donc ça veut dire que si vous assurez plusieurs véhicules, vous pouvez avoir une réduction, un nombre de mois gratuits la première année. Avant d'enfoncer le clou en vous donnant le montant de cette prestation, alors je vous rappelle encore une fois que la survie de ma chaîne dépend de vos abonnements. Si vous vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la petite cloche qui vous permet d'avoir les notifications. Et puis, s'il vous plaît, merci de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. Alors, maintenant, on va parler du prix. La cotisation annuelle pour ma prestation. Alors, ma prestation, j'ai 47 ans, j'ai un bonus 50%. Qu'est-ce que je dois préciser d'autre? Ma voiture dort dans un garage clos. J'habite dans un petit village. Qu'est-ce que je peux préciser d'autre? Je fais seulement 25 km aller pour aller au travail, hein, sachant que les trajets, donc c'est les trajets personnels et travail-domicile qui sont qui sont couverts. Et donc tout ça me permet d'avoir un montant annuel de 679,89 €, soit 56,65 € par mois. Donc j'ai trouvé une autre assurance qui était un peu moins chère, mais elle n'offrait loin de là pas du tout les mêmes prestations. Donc il faut pas forcément aller vers le moins cher, mais vers le meilleur rapport qualité-prix. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai acheté une Tesla Model 3. Donc si vous voulez également une bonne assurance, faites la même démarche, meilleur rapport qualité-prix. Donc si vous voulez les coordonnées de mon assureur, je vous le redis, il faut dans le descriptif de cette vidéo m'envoyer un mail. Donc dans le descriptif de cette vidéo, vous avez mon adresse mail. Écrivez-moi et je vous répondrai en vous envoyant la fiche à remplir ainsi que les coordonnées de mon assureur. Voilà. Alors, je finis maintenant par une dernière chose. Au niveau de la cotisation mensuelle, je suis à 56,65 €. Je peux baisser mon prix. Moins 5 € par mois si je bascule mes franchises de 700 €, enfin de 350 € à 700 €. Donc je vais gagner 60 € par an pour risquer de payer 350 € de plus par franchise. Bon, c'est voilà, moi je ne l'ai pas pris. Ensuite, une autre solution qui permet également de baisser l'assurance, c'est de gagner 8 € par mois si on retire la revalorisation de la voiture et la voiture de prêt. Et donc là, avec ces 2 baisses de tarifs, on arrive à 43 € par mois. 43 € par mois si vous êtes en paiement mensuel. Et moi, je suis à 56,65 € par mois parce que je suis en paiement mensuel. Mais il y a la possibilité d'une remise de presque 8% si vous faites un paiement annuel en une seule fois. Donc par exemple, mon contrat à 679, si j'avais décidé de le payer en une seule fois, je n'aurais payé que 632 €. Donc j'aurais fait une économie de 40 €.
Voilà. Ensuite, si vous prenez un contrat avec un tarif ABC, donc les fameuses mensualités de 43 €, ça vous ferait par an 521 €. Vous pouvez également baisser ce montant en payant en une seule fois 485 € par an. Ce qui vous fait également une très belle baisse de presque 40 € aussi. On est à 36 € de baisse. Voilà. Voilà pour cette vidéo. Vous avez vu un petit peu moi ce que je considère comme la meilleure assurance. Si vous voulez ces coordonnées, encore une fois, n'hésitez pas à m'écrire. Et puis mettez en commentaire vous les questions que vous voulez me poser. Alors avant d'en terminer, une dernière chose que je veux préciser, c'est que sont également pris en charge. Alors j'espère que vous n'avez pas quitté la vidéo, parce que là maintenant vous avez une information très importante. Sont également pris en charge dans le véhicule la batterie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous avez un dégât, vous montez sur un trottoir ou quoi, et que vous abîmez la batterie, il faut savoir que la plupart des assureurs, alors ça ils vous le disent pas bien sûr, hein, c'est des petites lignes, la plupart des assureurs considèrent la batterie comme un carburant. Alors qu'en fait c'est l'électricité dedans, hein, l'électricité qui est dedans le carburant. Ce qui fait qu'ils ne vont pas vous rembourser la batterie, comme ils ne vous rembourseraient pas l'essence si vous aviez un trou dans le réservoir. Ils vous répareraient le réservoir, hein, mais ils ne rembourseraient pas l'essence. Eh ben, il est stipulé sur de très nombreux contrats que la batterie est considérée comme un carburant. Or, pas chez mon assureur, qui considère que la batterie, c'est plutôt un équivalent du réservoir, pas du carburant. Et donc, il m'a bien spécifié que, et je lui ai bien demandé en prenant un exemple, hein, je lui ai dit, il y a très récemment, il y a un youtubeur qui a fait remonter une mésaventure qui lui avait coûté 8 000 $ de réparation de batterie. Alors, il avait réussi en allant bidouiller la batterie à faire une réparation pour seulement 500 $, je crois. Alors, je donne des prix approximatifs, hein, mais c'est pour vous dire une échelle de grandeur quand même. Et voilà, pour réparer une batterie, vous pouvez vous retrouver avec une facture énorme. Eh ben, elle sera prise en compte par l'assurance. Hein. Si vous avez eu un accident et que vous avez abîmé la batterie sera prise en compte. Et ça, c'est vrai que c'est un piège. Il faut y faire très attention. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis merci. N'hésitez pas à liker cette vidéo, abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt. Hop, je vous fais un petit coucou. Coucou! Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!